Après, c'est ça. Si vous venez à peine de nous choisir, vous regardez votre chaîne de télé New World Info 1. Nous sommes dans un regard croisé depuis un moment. Nous avons parlé du Nigeria, de la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va parler du Soudan où un appel à de nouveaux rassemblements après la mort de 5 manifestants sur le plateau. Depuis quelques instants, nous avons Chris Sega, il est le directeur de publication de Express Info, Pasteur Edo Komi, président mouvement Martin Luther King, Adam Adjono, journaliste Vision d'Afrique. Pasteur Edo, un appel à de nouveaux rassemblements après 5 morts. Non, on est fatigué du Soudan. Fatigué, hein? Fatigué du Soudan parce que on a l'impression qu'en Afrique, gouverner, c'est de massacrer, c'est de tuer. En Afrique, c'est ça. Gouverner, c'est de tuer. Et tout le temps, chaque jour, des morts en Afrique. C'est trop, là. Vous voyez ce que El-Béchir ce qu'il a semé. On demande aux chefs d'État d'Afrique de bien gouverner. De gouverner en tenant compte de la situation des citoyens. Ben voilà ce qu'il a laissé comme héritage. Parler de El-Béchir aujourd'hui, c'est parler de quoi? C'est de parler de tous ces morts que nous constatons. Est-ce que lui a encore une marge de... Oui, mais bien sûr, c'est lui qui a tout créé. Il aurait pu passer le témoin depuis, hein? Il aurait pu passer le témoin, hein? Créer un État démocratique au Soudan. Aujourd'hui, on ne serait pas en train de voir tout ça. Mais il a laissé jusqu'à vouloir mourir et puis ben, le soir en a décidé autrement. Ben, c'est sa propre troupe qui l'a évincé. Aujourd'hui, voilà, ces messieurs qui ont pris goût au pouvoir ne veulent pas lâcher. Ne veulent pas lâcher et sont là à massacrer les citoyens. Mais je crois que je ne pourrais pas demander à la CPI d'avoir un regard sur ce qui se passe au Soudan parce que la CPI aussi, on en a marre, nous, en Afrique. Mais on va faire appel à qui? À quelle juridiction internationale de regarder ce qui se passe au Soudan? Voilà encore des morts, 5 morts, alors qu'on était en train de vouloir sceller un accord pour le partage du pouvoir. Et puis, les gens meurent encore. Alors, mais le Soudan, voilà ce que le Soudan est devenu aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement aujourd'hui? Je crois qu'il faut forcer la main. Il faut forcer la main à ces généraux. Il faut forcer la main à ces généraux. Finalement, qu'est-ce que les gens veulent? Et du côté des manifestants et des forces armées? Mais je crois que ce que les manifestants veulent, oui. Vous le savez, nous le savons tous. Hein, mais il y a un accord. Oui, bien entendu, c'est parce que c'est quand cet accord-là n'est pas respecté que les gens ont tendance à introduire de nouveaux paramètres dans le processus. Parce que vous savez très bien qu'il y a eu cet accord-là dont le pasteur parlait à l'instant. Mais vous savez, le pari, il y a aussi le pari de tenir cet accord-là. Je crois que nous l'avons dit sur ce plateau-là. Il ne sert à rien de prendre un accord, mais ce qui est essentiel, c'est de pouvoir tenir cet accord-là. Est-ce que cet accord-là sera tenu pendant les 19 mois ou non, pendant les 3 ans, hein, c'est pendant 3 ans. Une transition de 3 ans, alors que c'est deux tendances qui s'opposent, qui doivent se mettre ensemble pour conduire ce processus-là pendant 3 ans. Je crois que c'est un pari, et c'est un pari, et ce pari-là doit être tenu. Je crois peut-être que cet accord-là, à l'allumage, est très difficile, mais on ne va pas se lasser pour autant. Maintenant, peut-être que le pasteur le disait tout à l'heure, Béchir aurait pu passer la main. Il n'a pas fait. La situation que nous avons en face est une situation que nous avons héritée et que nous devons gérer. Enfin, en parlant de nous, je parle des Soudanais. Maintenant, c'est une situation nouvelle. Et il faut créer des paramètres nouveaux pour gérer ces situations-là. Les Soudanais n'ont pas l'habitude de ces situations-là. Vous savez, aujourd'hui, il faut inventer ce processus-là, il faut inventer la paix, il faut inventer ce partenariat-là, et je crois que ce n'est pas un sujet facile. Mais nous n'allons pas pour autant nous lasser du Soudan. On espère que si l'accord-là est difficile à l'allumage ou bien au démarrage, on va voir que peut-être dans les mois à venir, ils vont clopement réussir à s'entendre. Il y a, si c'est un mois, c'est un mois de trop, mais je crois que l'armée essaie de tuer là. C'est un mois de trop, c'est vrai, mais vous savez,
On ne peut pas aller à la démocratie sans passer par ces soubresauts. Moi, je le dis souvent, nous avons vu faire la démocratie ailleurs et nous avons tendance à croire que c'est facile à faire. Les pays occidentaux en ont mis des siècles pour mettre ce système en place. Ben, l'Afrique a vu et a voulu plaquer ça. Ce n'est pas un produit manque d'eau qu'on peut aller acheter dans un restaurant et le consommer tout de suite. Ce n'est pas la démocratie, n'est pas un produit tout fait qu'on peut consommer. Et je crois qu'il faut parfois que les Africains soient indulgents envers eux-mêmes pour se dire que c'est du travail à faire parce qu'il y a eu un travail en amont en ce qui concerne la démocratie telle que nous l'observons aujourd'hui dans les pays. C'est un travail de longue, merci de me passer le mot, c'est un travail de longue haleine. Il faut qu'on soit parfois indulgent vis-à-vis et patient vis-à-vis. Sinon, on risque de ne pas aller très loin parce que nous sommes en apprentissage et parfois il faut que l'élève, si le maître n'est pas mauvais, c'est peut-être l'élève qui est mauvais, mais il n'y a pas un élève mauvais dans l'absolu. Les blancs qui sont nos maîtres ne sont pas mauvais dans l'absolu aussi. Il faut trouver un juste milieu et je crois que nous devons d'être indulgents et avancer. Chaque pas que nous faisons chaque jour est un pas de sagesse, quoique le processus est semé d'embûches et de morts, comme on le dit, mais nous n'allons pas nous lasser, continuons d'avancer. Adam Adjounou, finalement, c'est l'ombre de Béchir qui plane sur le pays. Bon, plus ou moins. Vous savez, la crise soudanaise fait partie des grandes crises que l'Afrique a connues ces derniers mois. Et on a comme l'impression, compte tenu de cette crise-là, devient un peu plus difficile. Et je pense que cela est susceptible, c'est l'échec des instances aussi continentales et sous-régionales de pouvoir contenir cette crise-là. Parce que lorsque vous prenez les militaires, ils ont tout essayé et la force n'a pas marché. Et multiplier aujourd'hui les déboires en commettant dans des exactions sur les civils, je pense que aussi c'est le côté, disons, risqué de la chose. Et je crois que au regard des arsenaux juridiques qui ont été mal ficelés, aujourd'hui, c'est ce qui suscite aujourd'hui ces déboires et ces maladresses que nous connaissons sur cette crise-là qui tend toujours à connaître, disons, qui ne connaîtra pas d'ici peu, disons, une fin. Et je pense qu'il appartient quand même aux Soudanais de pouvoir cultiver le dialogue parce que c'est l'unique alternative qui reste, étant donné que ce soit au niveau des militaires, on a utilisé la force et les manifestants qui ne veulent pas aussi lâcher prendre. Et c'est normal parce que, étant donné que l'environnement juridique n'a pas prévu ce genre de cas, et surtout Béchir qui n'avait pas aussi prévu quitter d'aussitôt le pouvoir, donc a essayé de ficeler, disons, les tests à pouvoir donc perdurer donc au pouvoir. C'est quand même les réminiscences de tout ceci qui font qu'on assiste, disons, à ce mal-là que connaissent aujourd'hui nos frères soudanais. Et je pense qu'aujourd'hui, la bonne manière quand même, c'est de pouvoir quand même trouver un juste milieu, comme le disait tout à l'heure Pisega, pour pouvoir sortir de cette crise-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que tout ce que développent aujourd'hui les civils aussi font que l'armée, ou du moins les militaires aujourd'hui au pouvoir, tentent aussi de préserver leurs acquis. Parce qu'on ne peut pas parler du mal soudanais en voyant seulement l'image de Béchir. Parce qu'il y en a qui sont aujourd'hui au pouvoir, ou du moins c'est les militaires qui sont là, qui vont être rattrapés par un certain, disons, un passé douloureux qu'ils ont commis sur la population. Et comme tel, ils vont tout faire quand même pour préserver ces acquis-là. Et voilà ce qui fait que, au niveau des civils aujourd'hui qui développent, ou certains noms même sont cités dans ces actions-là aussi. Bon, parce que chaque jour que Dieu fait, on connaît encore des morts d'hommes. Ça fait que c'est une crise qui risque d'avoir encore des répercussions à long terme. Parce que lorsque les civils vont revenir disons, à la charge, est-ce que ces militaires-là, quand bien même pas le passé, ce qu'ils ont commis, et ce qui est en train d'être commis aujourd'hui, est-ce qu'ils pourraient quand même se tirer d'affaire? On ne sait jamais. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même de temporiser la situation, à pouvoir créer quand même un environnement ou des passerelles qui puissent permettre de vivre dans un pays
en harmonie pour qu'on ne puisse pas ressusciter éternellement, disons, le mal que l'on a commis. Donc, je pense que ces garanties-là pourraient quand même temporiser la situation et permettre quand même aux militaires de pouvoir donc lâcher, disons, les civils, du lest, et pouvoir donc donner le pouvoir aisément aux civils. Sans quoi, je pense que les militaires, étant donné que il y a quand même ce tombe-là qui plane sur eux, qui risque quand même de se retrouver derrière les geôles, ne sont pas prêts à pouvoir lâcher le pouvoir d'ici. Pasteur, et donc, que faut-il finalement faire pour décanter un peu la situation? Vous avez dit, c'est Béchir qui a finalement amené à tout ce qui se passe actuellement au Soudan. On sait que la force est là, la population aussi est là. Il faut juste trouver peut-être le juste milieu, non? Oui, après Béchir, c'est ce que nous sommes en train d'analyser. Après Béchir, bien sûr, nous sommes en train d'analyser. Mais j'avoue quand même que aucune armée, quelque aussi puissante soit-elle, ne pourra jamais venir au bout d'un peuple. Le peuple là est aguerri, le peuple a retrouvé. Vous savez, c'est une révolution au pain, hein, parce qu'il y a eu l'augmentation des prix du pain, ce qui a conduit au départ, au départ de renversement de Béchir. Aujourd'hui, le peuple est exigeant parce que le peuple veut retrouver une certaine liberté qu'elle n'a pas pendant 30 ans. Aujourd'hui, le vent démocratique là, le processus démocratique, le peuple là ne veut pas du tout lâcher. C'est pourquoi, malgré les morts, ce peuple est toujours debout contre l'armée. Et cette armée-là, je crois que nous tous, Aram l'a dit tout à l'heure, cette armée-là a été dans l'ombre de El-Béchir. C'est cette armée-là qui a occasionné tout ce que nous avons connu. Ce n'est pas Béchir qui était au front tuant les gens. Donc c'est cette armée-là, c'est ces généraux-là. C'était eux. Oui, c'était eux. Bon, donc aujourd'hui, il va falloir quand même que leur position soit un peu assouplie pour permettre aux civils... Merci beaucoup, pasteur. On va marquer une pause et revenir dire un mot sur le Soudan et puis revenir au Togo pour décrypter un peu l'actualité.